Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler, comme j'ai annoncé, on va parler alors de quoi? Du du confort intérieur, du confort dans la maison. Et voilà. Facebook. Donc, on va parler du confort intérieur, du confort dans la maison. D'abord, on va commencer par définir ce que c'est que le confort. Pendant que je partage, il faut que je définisse. Parce que pour moi, c'est assez, j'ai une façon de percevoir ça, peut-être un peu de façon technique. Mais la plupart des gens ont une idée un peu vague de ce que c'est que le confort. Bon, je fais d'abord une disclaimer. Ce que je dis dans mes lives n'engage que moi. D'accord? Ça n'engage pas la communauté des aménagistes, ça n'engage pas quiconque se réclame être de la même obédience, le même métier que moi. Donc ça n'engage que moi. Je prends la responsabilité de ce que j'affirme sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. Donc pour planter le décor comme ça, voilà, je parlais de confort intérieur. Je parlais voilà, de toutes les choses qu'on peut faire en réalité pour maximiser le bien-être intérieur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand je les reçois en consultation, beaucoup de personnes qui disent que oui, c'est vrai qu'actuellement je suis en location, je vais faire un projet de ma maison, je veux que tu m'aides à faire un projet. Et en fait, ils projettent leur confort dans cette maison-là, dans cette future maison. Ils projettent, et c'est une maison qui ne va pas forcément être réalisée tout de suite. Parce qu'il faut le dire, la plupart des personnes ne réalisent pas leur domicile définitif, entre guillemets, euh, en, en un an. C'est-à-dire, ils ne font pas un chantier en moins de, voilà, rapidement. Donc, en général, ce sont toujours des projections, ce sont toujours des gens qui se disent que, bon, voilà, c'est quand je serai chez moi, c'est quand j'aurai ma maison, c'est quand je, voilà, que je vais, là, je me rassure que vous m'entendez bien. Ok, voilà. Mais c'est une erreur de faire ça. C'est une erreur de réfléchir comme ça parce qu'en réalité, du confort dépend votre santé. Je pèse mes mots. Du confort dépend votre santé. Quand vous vivez dans un environnement inconfortable, vous risquez votre santé. Vous pouvez tomber malade. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça tout à l'heure. Ça va être un peu chaud ici. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas réfléchir comme ça, c'est parce que en vivant dans un environnement inconfortable, vous n'êtes pas heureux, tout simplement. Et du bonheur découle tout ce qu'on connaît dans la vie, en fait. Donc, vous ne pouvez pas être heureux dans un environnement où vous n'êtes pas confortable. Et troisièmement, vous n'êtes pas euh, forcément, vous n'allez pas forcément acquérir le confort que vous pensez, que vous croyez pouvoir avoir plus tard, lorsque vous serez chez vous, tout simplement parce que quand vous prenez de mauvaises habitudes, euh, c'est comme lorsqu'on est dans les fiançailles. Là, je suis en train de voir. Comme lorsque nous sommes dans les fiançailles, et voilà, on ne prend pas peut-être soin de soi, on ne se parfume pas, on ne met pas de déodorant et tout. Et on se dit que non, non, c'est quand on sera marié ou qu'on va voilà, mettre le paquet et tout. Non, on prend les bonnes habitudes. Et lorsqu'on est, voilà, lorsqu'on a sauté le pas,
On garde ces bonnes habitudes ou on essaye de les parfaire. Lorsqu'on est en location, on devrait en fait créer une ambiance qui nous permet de nous sentir bien. De nous sentir bien. Pour ceux qui sont déjà dans leur maison, pour ceux qui ont déjà leur chez-soi, ils ont peut-être, il y en a qui ont réalisé leur maison sur la base de leurs besoins à une date X. Et ces besoins-là ne sont plus d'actualité et en fait leur environnement n'est plus entre guillemets confortable. Donc c'est un problème et je voulais qu'on en parle parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont en location qui sont dans l'inconfort. Il y a des personnes qui sont chez eux mais qui ont construit leur maison peut-être pas avec pas assez de projection ou bien qui ont fait des choix qui ne sont plus d'actualité. Donc voilà. Bon, mais revenons d'abord à la notion de confort. C'est quoi le confort? J'aurais bien aimé faire un tour de micro sur ce terme-là. Mais moi, je vais vous expliquer ce que moi j'entends par confort. Pour moi, le confort, en réalité, c'est tout un ensemble de... Bon, vous allez écouter, il y a les voisins là qui ont commencé à faire beaucoup de bruit. Je suis désolée, mais je n'y peux rien. J'espère que ma voix est audible, malgré tout. C'est compliqué ici. Nous sommes vendredi soir et il est presque 22 h. Ils ont commencé à taper un peu partout. Bref, pour moi, le confort, en réalité, ça... c'est en fait le bien-être de nos sens. Le bien-être de nos sens. Le bien-être de nos sens, en fait, par l'aménagement. J'explique. Toutes les personnes qui vont interagir sur l'espace, en fait, on les appelle les aménagistes, que ce soit les urbanistes qui font les schémas des villes, que ce soit les architectes qui font les schémas des parcelles privées, que ce soit les designers d'intérieur, que ce soit les architectes d'intérieur, que ce soit les décorateurs et tout. Tous ceux qui interviennent sur l'espace, en fait, en réalité, font ou devraient créer du confort. Et pour moi, ce confort-là passe par le bien-être des 5 sens. Les 5 sens, c'est encore quoi? Depuis l'école primaire, on a parlé de l'ouïe, de la vue, du toucher, du goûter. Et quoi? L'odorat, voilà. Je crois que ça fait 5, non? L'ouïe 1, la vue 2, le toucher 3, le goût 4, l'odorat, et ça fait 5. Et les organes de sens, c'est quoi? Pour l'ouïe, c'est l'oreille. Bah, je suis pas, voilà, j'ai pas révisé mes leçons du cours moyen 2, mais je me souviens quand même que c'était ça, voilà. La vue, voilà, c'est l'œil. Le toucher, c'est la peau. Le goût, c'est la langue. La langue. Et l'odorat, c'est le nez. Si on veut reprendre en fait ma première définition, celle du confort qui est en fait la création du bien-être des 5 sens, c'est en fait toutes les choses que on va mettre en place dans une maison pour que l'oreille soit satisfaite, que l'œil soit satisfait, que la peau soit satisfaite, la langue un peu moins, quoique, on va en reparler, que le nez soit satisfait. En langage aménagiste, on va dire que, en fait, on va éviter, on va créer une ambiance auditive. Une ambiance auditive, ça veut dire qu'on va fuir les nuisances sonores et on va aussi gérer les sons à l'intérieur de la maison. Voilà, ça c'est la première chose.
La deuxième chose pour le bien-être de l'œil, c'est qu'on va s'arranger à produire. Je parle bien de nous en tant qu'aménagistes, mais vous aussi, dans votre intérieur, vous devez vous arranger à produire des éléments visuels qui vous font du bien. Je prends un exemple banal. Le simple fait de mettre un tableau dans une pièce, un tableau inspirant, un tableau, voilà, un tableau qui vous donne, qui vous fait plaisir, qui vous donne envie d'être heureux. Banalement, comme ça change l'humeur d'une journée et ça vous change une vie en fait. Quand je vous dis que cette histoire impacte sur votre santé, vous allez comprendre pourquoi. Et lorsqu'on parle d'éléments visuels, on ne parle pas seulement de choses qu'on peut accrocher comme les tableaux et tout. On parle aussi et surtout de tout ce qui est sélection, même simplement des couleurs à l'intérieur de vos maisons. Simplement comme ça, banalement, les couleurs. Les couleurs des murs, les couleurs des sols, les couleurs des plafonds, les couleurs de vos meubles, les couleurs de... Voilà, toutes ces choses-là, en fait, participent du confort visuel. Et même aussi les écrans. Les écrans, ce que les écrans jettent comme lumière dans vos maisons, ce que les écrans créent comme ambiance visuelle dans vos maisons, ça participe de votre confort, en fait. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte et qui sont trop souvent, voilà, banalisés comme ça et tout. Vous avez la responsabilité. Vous êtes le premier à avoir la responsabilité de créer, en fait, un environnement confortable chez vous. Donc, premièrement, j'ai parlé des sons, des nuisances sonores, des sons qu'il faut gérer. Deuxièmement, j'ai parlé voilà, de la création des éléments visuels qui vous font plaisir et qui vous donnent envie de vivre dans votre maison. Des choses qui vous font du bien dans votre maison, visuellement. Lorsqu'on parle de peau, je trouve que ça pourrait être équivalent. Waouh! Il crie vraiment à les voisins là. Waouh! Asia, on va continuer le direct. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de moyens ici de créer le confort visuel chez moi, tout simplement parce que je suis dans un environnement où je loue et il y a vraiment trop à faire en extérieur pour avoir le confort acoustique que je veux. Ah, mais ils ont augmenté le volume, mais c'est grave ça. Ils sont en train de me foirer le direct. Bon, on va essayer de finir. Lorsqu'on parle de confort au niveau de la peau, on parle en fait des textures. Vous savez, lorsque vous vous asseyez dans un salon en cuir, vous n'avez pas le même confort que lorsque vous vous asseyez dans un salon en tissu coton ou peut-être en tissu un peu plus synthétique. Vous voyez, là, vous voyez que les textures en fait aussi participent du confort intérieur, du confort dans une maison. Le simple fait d'avoir des murs en fait qui soient carrelés, on n'a pas le même ressenti au toucher que lorsque le mur est simplement crépi. Et même quand c'est crépi, il y a plusieurs façons de crépir qui donnent ou pas un certain confort au niveau du toucher. Le toucher au niveau du toucher, c'est les textures. Lorsque on veut intervenir dans le confort intérieur, on ne peut pas ne pas parler des textures en réalité. C'est très important. Vous pouvez avoir un intérieur monochrome, c'est-à-dire qui ne varie pas trop en termes de couleur, mais vous créez du confort avec les textures. Vous créez du confort. Les textures, c'est quoi? Lorsque vous touchez un meuble en verre, c'est pas la même texture qu'un meuble en bois. C'est pas la même texture que voilà, un meuble en plastique. C'est pas la même texture qu'un voilà, qu'un meuble en quelque chose en laine de verre et tout. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Moi, je vous suggère en fait de prendre de quoi écrire pendant ce live et d'essayer de répertorier dans vos maisons en fait ce qui vous donne du confort du point de vue de lui, du point de vue de la vue et du point de vue du toucher. Et vous devez absolument
à la fin de cette vidéo, virez de chez vous tout ce qui vous inspire des choses négatives. Il y a un courant actuellement. Ah, ils ont baissé un peu le volume. Gloire à Dieu. Il y a un courant actuellement qui s'appelle le minimalisme. Voilà, c'est l'aménagement avec le minimum de meubles, le minimum de choses, le minimum d'encombrement dans la maison et tout. Vous pouvez taper sur Google et aller chercher un peu les détails de ce courant de ce courant-là. Vous allez voir comment c'est plutôt intéressant psychologiquement d'avoir un intérieur minimaliste. Voilà. Quatrièmement, le goût. Moi, je vais zapper un peu parce que le goût est un peu délicat à gérer. Lorsqu'on est dans un espace aménagé, bon, on ne teste pas l'espace avec sa langue. Donc, pour l'instant, je vais m'abstenir. Quoique, en commentaire, vous pouvez peut-être venir me donner tort. Bon, j'attends un peu, hein, je ne sais pas. Et le cinquième sens, j'ai failli dire sixième sens. Peut-être qu'il faudrait que j'étudie un peu ce sixième sens-là. Moi, en tout cas, j'en ai même 7 ou 8. Dites à personne. Voilà. L'odorat, le nez. En fait, là, on parle du confort olfactif. Les gens qui vivent à côté des poubelles Isaac Kamla, le confort est comment? Les gens qui vivent à côté du voisin qui fait la porcherie chez lui sans demander l'avis de la communauté, là, ça se passe comment avec le confort? Les gens qui ne s'organisent pas forcément à jeter les ordures, peut-être les liquides de cuisine, voilà, qui sont pas très reluisants. Moi, je connais par exemple que chez nous au Cameroun, on parle de l'eau du haricot, qui n'est pas intéressant. L'eau de cuisson du haricot, l'eau de cuisson du chou. Ces choses-là, qui n'ont pas de bonnes odeurs mais dont parfois les gens ne savent pas se débarrasser, ça traîne dans les rigoles et ça crée des odeurs. Même pas seulement ça. Il y a même des parfums intérieurs, des parfums que vous vaporisez dans vos intérieurs, mais qui ne créent pas une belle ambiance, qui ne sont pas bien, tout simplement. Il y a même les odeurs de cuisine, les odeurs de vos repas, les odeurs de ceci et de cela qui imprègnent certains meubles. Les gens ne savent pas qu'il y a des meubles qui sont imprégnés en fait de certaines odeurs parce qu'il n'y a pas forcément assez de distance entre la cuisine et vos salons. Il y a même aussi des odeurs corporelles qui restent sur les meubles. Si par exemple je vais faire du sport et que voilà, je rentre du sport, je ne prends pas de douche, je viens m'affaler sur un meuble et après, bon, je ne prends pas soin de nettoyer ce meuble-là ou bien quoi. Il y a des odeurs corporelles qui vont s'accumuler, qui vont rester là et tout. Donc, tout ça en fait, parfois c'est pas perceptible, surtout lorsque nous ne connaissons pas nos propres odeurs corporelles, nous n'identifions pas, mais ça peut être un malaise pour les personnes qui visitent nos maisons. Donc, s'il faut résumer, en fait, vous devez prendre soin de vos intérieurs en mettant l'accent sur ces éléments de confort-là. Le confort auditif. Hein. Et je vais un peu revenir sur le confort auditif. Lorsqu'on parle de la gestion du son, il y a les sons qui viennent de l'intérieur, de l'extérieur plutôt, les sons qui viennent de l'extérieur de la maison, qu'il faut savoir filtrer. Parfois, lorsqu'on construit avec nos agglomérés de ciment, c'est-à-dire nos parpaings en ciment, on ne se rend pas parfois compte qu'il y a d'autres matériaux dans le domaine du bâtiment qui sont beaucoup plus isolants que ce parpaing-là. Et même les ouvertures, les vitres, les baies coulissantes, les châssis NACO, tout ça, tout ce qu'on utilise là, il y a des choses parfois qui ne sont pas très isolantes. Il y a des techniques pour corriger le confort, pour corriger comment on appelle ça, le nombre de décibels qui intègre votre maison. Donc voilà, il y a des choses
qu'on peut faire pour corriger, mais on peut aussi prendre en compte le confort auditif en amont. Et pendant qu'on réalise votre chantier, même quand on réalise même vos études de projet, c'est-à-dire lorsqu'on planifie encore le plan de votre maison, on prend en compte, voilà, surtout pour les personnes qui sont situées en bordure de route, dont les maisons sont situées en bordure de route principale, ou bien en bordure de, voilà, ou les personnes qui sont dans des quartiers où il y a le voisin qui a fait le bar, ou bien, voilà, dans des coins un peu chauds, quoi. Vous pouvez avoir des techniques comme ça pour corriger le confort auditif, le confort, c'est-à-dire voilà, le confort acoustique, disons ça comme ça, à l'intérieur de vos maisons. Et puis, il y a des sons aussi qui sont générés à l'intérieur de la maison. Bon, vous êtes des adultes, je ne vous apprends rien. Il y a des choses, des matériaux qu'on peut utiliser pour isoler la chambre des parents, par exemple, pour faire en sorte que qu'il y ait certains bruits qui ne se transmettent pas. Il n'y a pas que les chambres des parents, hein. Il y a beaucoup d'autres espaces, par exemple la cuisine. Il y a des façons d'isoler l'espace cuisine, de telle sorte que les bruits de marmite et tout ne traversent pas pour aller au salon. Il y a des choses comme ça qu'on peut prendre en compte. Et ça, c'est lorsque nous sommes encore en train de planifier, de concevoir votre maison. Donc, waouh, il me reste 3 minutes. On va rapidement aller sur, voilà, on a parlé suffisamment du confort visuel. On a parlé du confort au niveau des textures, au niveau du toucher. On a parlé voilà, du confort olfactif, les différentes odeurs et tout. Maintenant, lorsque ceci dit, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez, peut-être que la prochaine fois, on parle des différentes solutions, justement pour corriger les erreurs de confort dans vos maisons. On peut en parler la prochaine fois. Vous me dites ça dans les commentaires. Vous me donnez vos avis. Tout simplement. Voilà, voilà. Mais quand même, je ne peux pas finir sans parler du fait que vous devez absolument, même si vous ne réussissez pas à créer le confort que vous voulez, vous devez absolument, c'est très important, vous devez absolument avoir des environnements aérés et ventilés. Ça, c'est pour votre santé. C'est non négociable. Que vous soyez en location ou bien que vous soyez chez vous, dans votre résidence privée, personnelle, vous ne pouvez pas vous permettre, quel que soit l'endroit de la maison, d'avoir des espaces qui soient mal aérés. Ça veut dire que la lumière n'accède pas bien. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des espaces mal ventilés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement d'air, il n'y a pas de courant d'air qui passe pour chasser les odeurs, par exemple. Les environnements aérés favorisent une certaine... vous savez que le soleil tue les microbes. Donc, c'est très important de laisser passer le soleil, même dans les chambres des enfants. Je vois parfois certaines chambres enfants où les parents ne passent même pas. C'est dommage. Il faut toujours ouvrir les fenêtres. Il faut toujours, si vous avez peur que les animaux entrent dans les maisons, il faut toujours mettre des antilles, des grilles aux fenêtres. Des antilles ne suffisent pas. Il faut mettre des grilles aux fenêtres pour que des animaux comme des rats, des cafards et tout n'entrent pas dans les chambres de vos enfants. Mais il faut absolument que l'air passe. Il faut ouvrir les fenêtres en matinée, les fermer vers 15h, 16h. Donc, globalement, voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. S'il n'y a pas de questions, je vais partir. S'il y a des questions, vous les mettez en commentaire. Et voilà. On va... Ah bon, on attend un peu. Non, je ne vais pas aborder le sujet des solutions ce soir. Je ne vais pas parler des solutions. Sinon, on va faire un direct trop long. Là, j'ai parlé uniquement des différents, en fait, de ma définition du confort
et des choses que vous devez, qui doivent retenir votre attention lorsque vous voulez corriger le confort de vos maisons. Voilà, donc s'il y a des questions, je prends. Dans 1 minute exactement, j'arrête le direct. S'il n'y a pas de questions. Bien les amis, je suis très contente d'avoir développé ce sujet. Très contente d'avoir développé ce thème-là. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous revoir très bientôt. Très très bientôt. En fonction de mon emploi du temps, je vais essayer de faire des lives beaucoup plus régulièrement. Et voilà. Ciao, bye bye.